Nous sommes heureux, nous, que tu as agréé en ta présence. Car venir en ta présence, c'est un privilège. Jamais on arrive en ta présence et on en parle comme on est arrivé. Déjà, nous sommes assurés que nous allons à tout le moins t'écouter. Ta parole, Seigneur, voilà ce que nous nous apprêtons à recevoir. Elle est pour nous un guide. Elle est pour nous la lumière. Ta parole nous rafraîchit les muscles et les os, nous rétablit, nous restaure, nous guérit, nous délivre. Ta parole nous procure la sérénité et la paix. Seigneur Saint-Esprit, adresse-toi à l'assemblée. Nous sommes l'assemblée de la part de Dieu. Prends la parole et parle-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, alors nous venons, mes frères et sœurs, nous venons donc de terminer. On a bouclé la boucle, c'était le vendredi passé, le vendredi c'était le 26. On a bouclé la boucle de notre séminaire de Pentecôte. Le séminaire qui a tourné sur on a surtout parlé de la puissance du Saint-Esprit. Il s'agit donc de cette puissance que le Saint-Esprit seul communique et dont nous avons grandement besoin. Témoigner dans la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais dire à quelqu'un que ton travail sur la terre, c'est d'être témoin. Dis à ton voisin, tu es appelé à être témoin. Tu es appelé à être témoin. Dis-lui aussi que la puissance avec laquelle tu vas témoigner, c'est le Saint-Esprit qui te la donne. Dis-lui ça. Mais je sais que vous avez déjà entendu l'expression « retour à l'expéditeur ». Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu cette expression. Retour à l'expéditeur. Alléluia. Et je vous dis bien que on va voir qu'avec le témoignage d'où il vient, c'est là où il va retourner. Avec le résultat de ce cycle bien bouclé. Je vais nous demander de suivre la lecture des 3 passages. Le 2, on le suivra debout. Le dernier, on sera déjà assis. Pouvez-vous vous mettre debout, mes frères? D'abord, notez, et je reviendrai, le sujet de notre partage. Comme on avait parlé de la puissance du Saint-Esprit, pendant le séminaire, on devait clôturer avec les témoins. Et aujourd'hui, le sujet est ainsi libellé. Mes témoins, vous serez. Mes témoins, vous serez. Alléluia. Donc, vous serez mes témoins. Mes témoins, vous serez. Nous sommes dans Acte 1.8 d'abord. Et nous lirons aussi Acte 1 Corinthiens 2 après. D'abord, Acte 1.8. Acte 1.8. Mais vous recevrez une puissance. Quelqu'un dit une puissance. Une puissance. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Quelqu'un dit mes témoins. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le deuxième passage, c'est la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2. Je vais lire 4 versets. D'abord le verset 4 et 5 et ensuite le verset 9 et 10. Je disais 1 Corinthiens 2, 4, 5, 9 et 10.
Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Mais comme il est écrit, verset 9, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Prenons nos places, mes frères. Le tout dernier passage que j'ai décidé de lire pour nous, c'est 1 Jean 3, 2. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Tel il est, tel nous serons. Alléluia. Nous le verrons. Et nous serons étonnés. Et c'est comme un frère qui rencontre un autre qui n'a jamais connu. Mais il me ressemble comme ça. Comme il y a une émission dont j'oublie maintenant le nom. On fait rencontrer des gens qui se cherchent, parfois après des années, parfois bakendaki bakabonaki bana. Alors une émission que j'ai sur YouTube, le frère regarde son frère et dit, vraiment il me ressemble. Et ça sera la même chose quand nous serons avec Jésus. Quand nous le verrons face à face, nous dirons, oh, qu'est-ce que nous nous ressemblons? Qu'est-ce que nous nous ressemblons? On sera content de cela. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Et ce moment-là va venir. On sera semblable à lui. Et là où il est, là nous serons. Mon cher bienvenu, mets-toi debout s'il te plaît. Voici ta tête. Et voici ton corps. Monte ici s'il te plaît. Quand tu montes ici, est-ce que ton corps reste ou bien il est avec toi? Il est avec moi. Voici la tête de mon frère Jean, bienvenue, et voici son corps. Là où se trouve sa tête, c'est là où est son corps. Je voudrais vous poser la question. Si l'église est le corps, la tête c'est Jésus. Et où est Jésus maintenant? Au ciel. Par conséquent, où se trouve le corps de Jésus? Avec lui ou sans lui? Voilà une vérité. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Nous qui appartenons à Jésus, le moment viendra où on va nous enlever le voile qui est notre chair et nous verrons que nous sommes là où il est. C'est pour cela que Jésus est parti nous préparer une place. Afin que là où il est, nous y soyons aussi. Pendant ce temps, on est en train de préparer le corps. La place est là. C'est le corps qu'on prépare. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Parce que cette place se prépare en tandem entre toi et Jésus. Ce que tu fais ici doit être en harmonie avec ce qu'il est en train de faire là. Comment cela? C'est en recevant ces directives et en les vivant par l'entremise de celui
qui a été promis et qui est venu. Quelqu'un dit Amen? Alléluia. Alléluia. Mes frères, pour faire bref, je rappelle le sujet du jour. Mes témoins, vous serez. Amen. Alors, je disais que pour faire bref, le témoin est celui qui rapporte au destinataire ou ce qu'il a vu, ou ce qu'il a entendu, ou ce qu'il a expérimenté. Le témoin, mes frères, c'est celui qui rapporte ce qu'il a reçu mission de communiquer. Le témoin. Alors, quand on voit sous cet angle, le témoin chrétien, pour nous chrétiens, être témoin de l'Éternel, Dieu, c'est quoi? C'est aussi nous adresser au destinataire, mais de la part de Dieu. Et il faut dire que être témoin de l'Éternel Dieu par l'entremise de Jésus-Christ n'est pas facultatif. C'est obligatoire. Si tu es chrétien, tu es censé être témoin. Si tu n'es pas témoin, tu renies ton titre de chrétien et tu dois t'appeler autrement. Un chrétien, c'est un témoin. Quelqu'un peut frapper sur la poitrine, je suis appelé à être témoin. Un chrétien, c'est un témoin. Et ce n'est pas facultatif, mes frères. C'est obligatoire. Autrement dit, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Et ce qui est obligation, tu n'as pas de choix. Si tu ne le fais pas, tu as désobéi. Nous sommes en tout cas beaucoup désobéissants. Nous sommes beaucoup qui désobéissons, qui ne cherchons même pas à savoir ce que nous devons être et ce que nous devons faire. Et bien aujourd'hui, le Saint-Esprit tient à te dire, à te le révéler, tient à enfoncer les clous pour que tu saches, tu es appelé à vivre en tant que témoin. Et non autrement. Le témoin est aussi celui qui a vu, celui qui a entendu. Donc celui qui sait. On dirait, mais le témoin est là. Pourquoi? Il a vu la scène. Le témoin est là. Pourquoi? Il a entendu mes paroles. C'est un témoin. Donc il sait. On l'appelle témoin. En quelques mots, nous parlerons ici dans 3 points, le plus rapidement qu'on peut, de l'aspect ou du caractère divin, l'aspect divin, caractère divin du statut, de notre statut de témoin. Ce statut de témoin-là a du divin. C'est de cela qu'on va parler. Car mes frères et sœurs, il résulte que être témoin est de prime abord un rôle ou une capacité du ressort divin bien avant d'être confié aux hommes. C'est d'abord divin. Et on le verra avec les passages qu'on va lire. Le premier point de notre propos, c'est Dieu est reconnu témoin au vu de tout ce qui concerne les hommes. Dieu le premier est reconnu témoin. Il est reconnu témoin. Il est donc, les Écritures le présentent comme témoin au vu de tout ce qui concerne les hommes. Nous avons par exemple, et je ne prends que quelques passages, il y en a beaucoup. 1 Samuel chapitre 20, verset 23. Écoutez ce qui est dit de l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. C'est David et son ami Jonathan. L'Éternel est témoin de cette parole que nous nous sommes donnés l'un et l'autre. Et si vous voyez par exemple aussi Malachie chapitre 2 verset 14,
pour illustrer ce que je viens de dire ici, il est écrit que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Il a été témoin. Quand vous vous êtes dit, je vous t'aime, je vous t'aime, je vous t'aime, il est témoin. Il a entendu, il a vu. Et il est dit en plus, à cette femme, tu es devenue infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. L'Éternel était témoin. Si vous lisez aussi Malachie chapitre 3 verset 16, il est écrit, quand ceux qui craignent l'Éternel parlent, se mettent à parler, l'Éternel est attentif et même il fait venir un livre de souvenirs pour écrire ce que vous vous dites là. Dans le livre de souvenirs. Témoin audilaire, témoin oculaire. Vous lisez aussi dans Job chapitre 16 verset 19, Job 16, 19. Job 16, 19. Il est écrit, déjà, maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. C'est Job qui dit. Dans les box, c'est lui qui doit être là, soit là pour me donner la parole. Ouais. Alors, je disais, mon témoin, c'est Job qui appelle Dieu mon témoin. C'est lui qui voit mes misères, qui voit comment je lui suis fidèle, comment je suis en train de galérer. Mon témoin est vivant. Mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Psaume 89, verset 37. Il est écrit, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Les témoins qui est dans le ciel est fidèle. Apocalypse 1 verset 5 présente Jésus comme étant le témoin fidèle, le premier-né des morts. On reviendra sur cette appellation premier-né des morts. Premier-né des morts, ça voudrait dire, s'il est le premier-né, il y a donc d'autres qui vont suivre dans le statut où il se retrouve. Naguère, il était avec nous sur la terre et puis il est mort, il est ressuscité. Il est le premier d'entre les morts d'être là où il est. Mais ce dont nous voulons parler ici, c'est le titre du témoin fidèle. Il n'y a rien, mes frères, vous comprenez, qu'on peut cacher à Dieu. Et nous devons en tout cas être ouverts devant lui. Et nous devons normalement ne rien lui cacher. Non, ce matin, quel problème aujourd'hui, mais je vais crier. On a tout intérêt à être ouvert, à être à découvert devant lui, ne rien lui cacher. Il faut lui avouer tout et lui faire confiance. Quelqu'un dit Amen. Il est témoin au coquille Kobombaye le Morote. Deuxièmement, il y a au sein de la Trinité une relation de réflexivité, de réciprocité quant au témoignage. Il y a donc cette réflexivité du témoignage dans la Trinité. Notre Dieu est un Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père témoigne du Fils, le Fils témoigne du Père, le Père et le Fils témoignent du Saint-Esprit, le Saint-Esprit témoigne et du Père et du Saint-Esprit témoigne. Le Père témoigne du Fils. Beaucoup d'endroits où il est question de cela, mais nous avons pris un passage. Matthieu 3, verset 17. Lors du baptême que le Seigneur prenait dans le Jourdain auprès de Jean, après ce baptême, le ciel s'ouvre et on entend une voix qui déclare au même moment que le Saint-Esprit sous forme de la colombe descend, cette voix qui dit, et voici, donc, celui-ci est mon fils bien-aimé, le Père témoigne, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Qui appelle un autre fils? C'est qui? C'est qui? Le Père. Donc c'est le Père. Le Père qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je ne sais pas, les musulmans parfois disent, la Kisabiso et Sika, Jésus a dit qu'il est Dieu.
Le problème, c'est qu'ils veulent que Jésus parle comme eux parlent là, où je suis Dieu. Mais Jésus parle de ça de moult façons, en beaucoup d'endroits. De tels témoignages attestent bien que Jésus n'est pas de ce côté-ci, il vient de là. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et Jésus, quand il parle, il dit que je suis descendu. Alléluia. Je suis descendu. Personne d'autre ne peut parler comme ça. Jésus dit dans Jean 8, 18, je rends témoignage de moi-même. Quand je suis avec vous, je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé, écoutez ce qu'il dit. Le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. On va revenir sur ce passage également plus bas. Le Père qui m'a envoyé rend témoignage. Ici, le Père rend témoignage. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Amen. Le Fils rend aussi témoignage du Père. Dans Matthieu 11, 27 et dans beaucoup d'autres passages, il est écrit « Toutes choses m'ont été données par mon Père ». Qui parle là? Qui appelle quelqu'un Père? C'est le Fils. « Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. » C'est le Fils qui a la latitude de faire connaître le Père. Et il est en train ici de parler de lui, de témoigner du Père. Il parle de lui à la troisième personne, à ceux à qui il doit parler de lui. Il témoigne. Et nous avons ici fait allusion à Jean 8, 18, où Jésus parle de quelqu'un qu'il appelle le Père. Il dit, le Père m'a envoyé. Le Père m'a envoyé. Moi, je suis envoyé par le Père. Na mieli ngai mokote. Na tindami. Motindi na ngai kombo na ye papa, tata. C'est mon Père. Ici, il parle du Père. Le Saint-Esprit aussi, avant de parler du Saint-Esprit, le Fils rend témoignage du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Fils a dit? Je suis descendu sur cette terre pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a... Je ne vais pas dire ce que je veux, je vais dire ce qu'il veut, ce qu'il m'a envoyé dire. Alléluia. Donc quand le Fils parle, ce ne sont pas ses propos à lui, ce sont les propos que le Père lui a mis dans la bouche. Si bien que quand le Fils témoigne du Saint-Esprit, c'est le Père qui, via le Fils, témoigne aussi du Saint-Esprit. Nous sommes dans Jean 14, verset 26. Le Fils rend témoignage du Saint-Esprit. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il parle du Consolateur, de l'autre Paraclet que le Père enverra. Il parle du Saint-Esprit. Il témoigne de lui. Alléluia. Il témoigne de lui. Et lorsque nous écoutons le Fils, il est clair que ici, il parle de lui. Il est là, mais il parle d'un autre qui s'appelle le Saint-Esprit. Et il dit que cet autre ici, le Saint-Esprit, c'est le Père qui l'envoie en mon nom. Donc le trio là travaille harmonieusement en unité. C'est ce mystère, cette vérité que les théologiens appellent Trinité. Ils n'ont pas inventé ça. On va le voir également dans le passage qui suit. Mais cette fois-ci, c'est le Saint-Esprit qui témoigne du Fils. Puisque le Fils a été envoyé par le Père. Donc,
Il est venu pour faire la mission du Père. Il a dit que celui qui m'accueille, accueille qui? Celui qui m'a envoyé. Celui qui me rejette, rejette qui? Celui qui m'a envoyé. Donc quand tu me parles, tu parles à qui? À celui qui m'a envoyé. Quand tu me vois, tu vois qui? Celui qui m'a envoyé. Or, quand le Saint-Esprit maintenant témoigne du Fils, il témoigne de qui? De celui qui l'a envoyé. Ça se tient. C'est logique. Nous sommes dans Jean 15, 26. Jésus parle du Saint-Esprit qui témoigne de lui. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de qui? De moi. Il rendra témoignage de moi. Vous nous excusez, nous avons quelques problèmes avec la sonorisation. Ça signifie que ça demande qu'on fait signe d'utiliser notre micro. J'espère que ça va aller. Merci. Donc, vous voyez mes frères, on n'a rien inventé. C'est la Trinité, nous a été livré sur le plateau par Jésus. Lisez le discours de Jésus dans la chambre haute à partir de Jean 13 jusqu'à Jean 16. Ça se termine avec Jean 17, mais arrêtez-vous à 16. Il a vraiment, c'est là où la doctrine de la Trinité est livrée, où Jésus parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit d'une façon claire. Ce n'est pas le propos du jour. C'est ainsi qu'on passe au dernier point. Vivre en témoin, c'est participer au divin par la puissance du Saint-Esprit. Quand tu vis en tant que témoin là où tu es, dans le couple, dans ta famille, là où tu travailles, là où tu étudies, dans le voisinage, dans la famille élargie, quand tu es dans le transport, quand tu es n'importe où, même dans les champs, même dans le supermarché, là où tu te trouves, tu vis en témoin. Tu témoignes quand tu parles. Lorsque tu vis en témoin, sache bien que tu participes au divin. Par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons déjà dit cela et on le répète. La recommandation d'être témoin est un ordre. Certes, c'est un ordre. Mais, notez ce qui suit, Église. Notez bien, assemblée, ce qui suit. Mais, c'est une véritable brèche providentielle qui nous élève vers le haut à la participation au divin. Une brèche ouverte. Lorsque vous vous engagez dans la vie des témoins, vous vous engouffrez par cette brèche pour accéder à une vie élevée. C'est une providence envoyée par Dieu pour que tu t'élèves chaque jour, pour que tu participes au divin de plus en plus. Notez cela, assemblée. Je voudrais dire ici que témoigner par obéissance à l'envoi de Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous envoie. Rappelez-vous, Jean 20, 21, comme le Père m'a envoyé moi aussi, je vous envoie. Donc, témoigner par obéissance à cet envoi, mes frères, mes sœurs, c'est le prolongement de la mission Dei. La mission que Jésus était venu accomplir, tu le prolonges. On peut même dire, Jésus était venu poser les décors. C'est toi qui fais la mission Dei. Jésus a tout fait. Il a dit, tout est accompli. Ce que le Père m'avait demandé de faire, vous allez le faire. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et c'est cela, continuer la mission de Dieu qu'on appelle, que les théologiens appellent la mission Dei. Et cela par l'entremise, par le biais de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut bouger cette machine qui s'appelle Missio Dei qu'avec l'intervention providentielle de la puissance du Saint-Esprit.
Voilà pourquoi nous devons être en bonne intelligence avec le Saint-Esprit, parce que c'est grâce à la puissance qui émane du Saint-Esprit que nous savons nous acquitter de la mission qui nous a été dévolue, qui nous a été affectée. Quelqu'un dit Amen. Mes amis, est-ce que vous comprenez que sans le Saint-Esprit, notre vie est inutile sur la terre? Et vous comprendrez aussi que cette mission Dei que nous sommes en train d'accomplir n'est pas une fin en soi. Ça ne s'arrête pas sur la terre. Prenons un homme qui a une ferme agro-pastorale. Il a 2 fils. Le premier va toujours avec lui au travail, on soigne les bêtes, on a les champs, on travaille, et il lui obéit. Grâce à lui, on fait les affaires. Le deuxième, c'est toujours son enfant, mais qui aime la viva, qui aime l'ambiance. Il va en ville, il va de boîte de nuit en boîte de nuit, de débit de boissons en débit de boissons. Il ne se prive aucun plaisir. Quand le moment vient où le papa doit rédiger son testament, s'il te prend comme conseiller, qui lui conseillerais-tu pour qu'il soit propriétaire et gestionnaire du domaine et de la ferme? Qui? Le premier enfant ou le deuxième? Le premier, ça va de soi. Même si on n'a pas été diplômé en counseling, en tout cas, c'est clair, ça saute aux yeux. Le premier. Parce que le premier a été loyal, il a été fidèle. Tout simplement. Et pourquoi, mes frères? Parce que, du moins lui, il a le métier, il a montré qu'il a la passion, qu'il aime. Donc après, la ferme ne risque pas de se perdre ou d'être tout simplement transformé en autre chose ou d'être abandonné. Il va travailler, ça se voit. Vivre en témoin, mes frères, vivre en témoin de l'Éternel a à faire aussi avec la fidélité. Comme on l'a vu ici avec le premier rang. A à faire avec la fidélité. Dieu est regardant sur ta fidélité en tant que témoin, très regardant. Il veut voir comment est-ce que tu le sers. Mes frères, mes sœurs, si vous lisez dans Luc 16, 12, il est dit que c'est à celui qui est fidèle dans le moindre chose qu'on confie les grandes. Et dans le même livre de Luc au chapitre 19, et si vous lisez au verset 17, il est dit ceci: bon serviteur, c'est bien, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Tu as été fidèle dans peu de choses que je te confie, maintenant je vais t'établir. Viens régner avec moi, mais sur 10 villes. Alléluia. Tu ne viendras pas comme un quidam, comme n'importe qui. Tu viendras ici régner avec moi, tu seras établi sur 10 villes. Vous et moi, quand on entend ça, on ne sait pas réaliser ce que c'est. Bien sûr, on ne comprend pas, mais c'est comme ça. Même si on ne comprend pas, on va le vivre. Alléluia. 10 villes, tu seras établi. Vivre en témoin, mes frères, s'il faut le dire, c'est assumer son statut de subordonné. Soulignez le mot subordonné. De subordonné de Christ en tant que dispensateur fidèle des mystères. Notez aussi le mot mystère de Dieu. Je suis ici en train de paraphraser 1 Corinthiens 4, 1 et 2. Il est écrit qu'on nous regarde comme des serviteurs, donc des serviteurs et des servantes. Et ceux qu'on attend des serviteurs, qu'on nous regarde comme des serviteurs et des servantes, des dispensateurs des mystères de Dieu. Et ceux qu'on attend des dispensateurs des mystères de Dieu, c'est quoi? Ceux qui sont trouvés fidèles. Serviteurs de Dieu, si vous lisez en grec, c'est traduit par subordonné.
de Christ. Subordonnés, donc ceux qui sont tout à fait soumis à Christ. Quand Christ a des désirs, les désirs de Christ deviennent les ordres. Il s'empresse pour accomplir. Et ils sont appelés à gérer les mystères, des gestionnaires, de dispensateurs, de gestionnaires, de managers, des mystères. Des mystères de Dieu. À ce propos, je veux vous demander de revenir sur le passage qu'on a lu dans 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10. Il est dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a quelqu'un qui aime Dieu ici. Il y a quelqu'un qui aime Dieu ici. Ce sont ces choses, ces mystères que Dieu a préparés pour ceux qui l'aiment. Et ce que Dieu t'a préparé, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que tu peux connaître sur la terre, pour peu que tu aimes Dieu, il y a des choses, des grandes choses, des choses sublimes que Dieu a préparées pour toi. Même si tu ne sais pas entrevoir ça, ces choses existent pour toi, elles te sont réservées. L'œil n'a pas vu cela, l'oreille n'a pas entendu cela, ce n'est pas monté dans ton cœur puisque tu ne peux te les représenter, mais elles existent. Il est écrit, mes frères, Dieu nous les a révélées comment? Par l'Esprit. Amen. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ces choses existent. Moi qui vous parle, je ne les comprends pas. Je ne puis même pas ici les décrire. Et même si je les voyais, je n'aurais pas les mots humains pour vous les expliquer. Je ne saurais pas. Paul a eu la grâce de voir ce qui est au-delà, au troisième ciel. Quand il est revenu, il dit, non, dans notre vocabulaire ici, il n'y a pas de mot pour ça. Mais j'ai vu. Alléluia. Mais j'ai vu. Mes frères et sœurs, ces choses existent pour vous. Dans la suite, on va, pour terminer, les voir et voir de quoi encore il est question. Notez d'abord que la recommandation de la part du Seigneur est claire. Déjà, dans Ésaïe 43, versets 10 et 12. Verset 10, vous êtes mes témoins, sachez-le. Donc tel qu'il vous voit là dit, vous êtes mes témoins. Peut-être vous ne savez pas. Vous êtes mes témoins. Et on peut se dire, mes témoins, bon oui, c'est quoi, on va faire comment? Acte 1:8 nous dit, vous recevrez une puissance pour cela. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez, donc vous allez exercer qui témoin ou en a. Lorsque vous aurez la valeur ajoutée apportée par le Saint-Esprit, le plus-value que seul le Saint-Esprit sait vous apporter, c'est alors que vous serez en mesure, on va activer votre statut de témoin et vous serez effectivement en train d'agir. Il faut donc que vous receviez ce que le Saint-Esprit apporte pour que vous puissiez accomplir ce pourquoi vous êtes devenus témoins. Vous êtes témoins et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux confins de la terre. Vivre en témoin, mes frères, c'est laisser Dieu en toi transparaître. Dieu transparaît. Comme Jean disait, il faut que je diminue et que lui croisse, dans Jean 3:30. Il faut que je diminue et que lui croisse, qu'il croisse. Mes frères, quand Dieu transparaît, on voit Dieu. Quand tu parles, on entend Dieu parler. Quand tu agis, on voit Dieu agir. C'est ça, ce qui amène ta vie de témoin à la dimension divine, dont le témoignage chrétien accède à la dimension divine. Autant vite dire qu'il y a un prix à payer pour ça. Quand tu dois vivre selon l'esprit et non selon la chair. Autrement dit, tu nourris l'esprit au lieu de nourrir la bête.
Quand tu nourris la bête va grandir et il va te dompter. La bête, c'est comme ça qu'on t'appelle homme animal. Donc tu es dompté par la bête. Mais quand tu nourris l'esprit en obéissant au Saint-Esprit, eh bien tu es en train, tu montres par là que tu es fils de Dieu, tu es témoin. Et c'est le prix qu'il faut payer, mes frères. Il n'y a pas à reculer. Nous devons sacrifier ce que la chair nous demande. Ce sont des choses vaines qui vont rester ici sur la terre. Et malheureusement, c'est pour ces choses que nous sommes en train d'investir tout, de donner notre jeunesse, notre force, tout ce que nous avons, nos relations, en tout cas même notre temps. C'est pour ces choses vaines. Mes frères, mes sœurs, quand nous lisons Romains chapitre 8, verset 17, il est dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui. » Tu ne peux pas aspirer à ce statut d'être co-héritier. Comme colocataire, vous avez les mêmes droits. Vous payez tous la location, là, mensuellement, vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs. Même chose aussi, on dit que tu seras. Donc, tu es devenu co-héritier. L'héritage de Christ t'est en partage. Moi, je ne comprends pas. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas cela. Mais c'est comme ça. Même si tu ne comprends pas. Même si je ne comprends pas. C'est ce que la Bible dit. L'héritage de Christ t'est en partage. Voilà pourquoi nous devons effectivement témoin, parce que nous sommes en train de monter. Qui témoignage Joanna Ezali Arche, Ezali échelle. Merci. Ezali échelle et puis on est en train de plus on témoigne, plus on monte. C'est ça. Et vous montez vers là d'où vient l'échelle. Mais pour cela, il faut souffrir. Ne reculez pas devant les souffrances. Puisqu'il n'y a que celui qui souffre avec Christ qui va être glorifié avec Christ lors de la rédemption ultime. Puisque nous sommes sauvés en espérance, maintenant là. Pourquoi nous sommes sauvés en espérance? Puisque nous avons les gages de l'esprit, les arts de l'esprit, les garanties, les prémices. C'est ainsi que nous avons reçu l'espérance pour avoir le reste, le solde. Ne peut avoir le solde que celui qui a reçu la compte. Et la compte nous est donnée maintenant par le fait que nous vivons en témoin en obéissant au Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ainsi que nous assurons la certitude et l'assurance et la paix à cause de ce que nous entrevoyons comme solde, comme scénario final. On va recevoir ce qui reste, ce qui nous est réservé lorsque Jésus-Christ va revenir. Mes frères, quelqu'un a dit, et il a dit que beaucoup de gens vont à la croix, mais ne sont jamais arrivés à la croix. Beaucoup de gens vont à la croix, mais ils ne sont jamais arrivés à la croix. Pourquoi? Parce que la croix, c'est payer le prix. La croix, c'est devenir tout petit, comme pour passer. Alors, il faut enlever tout, les titres, les galons et autres choses. Être rien pour passer. Être comme n'importe quel va-nu-pied qui lui aussi est venu à la croix. Moi qui suis président de la République, nous sommes tous semblables. Alléluia. Et continuer comme ça dans ce régime-là, sur le chemin qui est étroit. Ce n'est que quand j'accepte cette souffrance-là que je peux attendre et espérer une entrée confortable dans le royaume. Mais lorsque je prends la voie qui est la voie où je ne souffre pas, où je fais tout ce que me demande la chair, je ne peux pas attendre
d'être accueillis dans les tabernacles célestes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne retournez pas à la maison sans avoir compris cette leçon. Mes frères, nous sommes appelés à être témoins et je conclus. Témoins, mes témoins vous serez, c'est en même temps une information, c'est en même temps une recommandation, c'est aussi un ordre. C'est tout cela. Le Saint-Esprit a été expressément envoyé du ciel pour, écoutez bien, pour activer l'introduction du divin dans l'humanité. C'est quoi le divin? C'est la missio Dei. C'est lui qui devait l'activer. Christ a posé. Il a dit que tout est accompli. Et maintenant, il dit aux apôtres, attendez un peu. Il faut que ce que le Père a promis arrive d'abord. Et quand le Saint-Esprit arrive, vous pouvez maintenant faire ce que vous devez faire. Donc, prendre ce que Christ a apporté d'en haut et l'introduire dans l'humanité. Le divin entre dans l'humanité. C'est le prolongement, la mise en œuvre de la missio Dei. C'est ce qui doit être ta vie de témoin. La missio Dei n'est pas une finalité en soi. N'est pas une fin en soi. Écoutez, quelle est la fin ultime? La finalité ultime, c'est l'introduction, cette fois-ci, de l'humain dans le divin. Les boucles seront bouclées. Retour à l'expéditeur. Celui qui a envoyé la mission va recevoir la mission qui lui retourne. Et cette mission, c'était pour que celui qui était perdu, qui était dans la boue, puisse être emmené jusqu'à lui et entrer dans sa gloire. Je pèse bien mes mots, entrer dans la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour cette dernière ligne droite. C'est donc Jésus-Christ, homme, je dis bien Jésus-Christ, homme, constitue pour nous les prémices. Où se trouve Jésus-Christ homme? Parce que je vous dis qu'il y a un homme dans la Trinité maintenant. Où est-ce qu'il est? Au ciel. Et plus précisément, si nous pouvons dire, en parlant de la Trinité, il est où? Dans la Trinité. Alléluia. Jésus-Christ homme. Et vous comprendrez pourquoi j'insiste là-dessus. Jésus a dit, quand je m'en serai allé, je vais vous préparer une place. Jean 14, 3. Et là, quand je vous aurai préparé la place, je viendrai vous prendre, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus promet cela à ses témoins. Écoutez ce que dit Paul dans Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, qui sont-ils? Quelqu'un dit c'est moi. Oui, c'est vous. Ceux qu'il a connus d'avance, vous les témoins là. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Être semblable à l'image de son Fils. Si vous êtes là et que vous n'avez pas cette ambition-là, vous perdez votre temps ici. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Vous perdez votre temps. C'est pourquoi avant de sortir ici, et moi et vous, nous devons dire, en tout cas mon ambition, c'est d'être comme Jésus est. Alléluia. Il est dit, lorsque cela sera manifesté, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Tel il est, tel nous serons. Bien-aimés, notez aussi, est-ce que je n'ai pas lu ailleurs? Notez 1 Jean 3.2. Voilà, j'étais déjà en train de lire 1 Jean 3.2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Je parle à un enfant de Dieu ici. Alors, nous sommes enfants de Dieu. Un enfant de Dieu lève la main.
Voilà. Maintenant, écoute ce qui t'attend. Et c'est à quoi tu dois aspirer. Si tu n'aspires pas ici, donc tu es venu te promener ici. Tu dois aspirer à ceci. Alors écoutez bien. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, même si nous ne comprenons pas, nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Lui qui? Alléluia. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a donc cette noble ambition de ressembler à Jésus-Christ et d'être comme il est quand ils vont se voir? Par exemple, tu vois la photo, tu dis, oh, mais ça, il me ressemble. On dit, oui, mais c'est ton frère que tu n'as jamais vu. Ah, c'est vrai. Tellement il me ressemble. Et c'est comme ça que quand nous serons, nous verrons Jésus comme nous sommes, tel nous serons. Comme il est, tel nous serons. Mes frères, je ne comprends pas ça, mais c'est cela. N'est-ce pas? C'est cela. Jocelyne, viens ici. Reste ici. Encore une fois. Où est ta tête? Et où est ton corps? Maintenant, voilà. Où est ta tête? Où est ta tête? Et où est ton corps? Même chose. Jésus est où? Et qui est Jésus? La tête de l'église. Alléluia. Jésus est la tête. Donc là où est Jésus? Il est où? Au ciel. Mais je voudrais préciser qu'il est dans la Trinité. Pendant que Jocelyne rentre, je voudrais vous dire, mes frères, je ne comprends pas, mais il y a des choses tellement sublimes qui nous sont réservées. Si nous sommes corps de Christ, c'est que c'est là où se trouve la tête qu'on sera. Je ne sais pas vous décrire plus que ça, mais je vous dis que la logique, c'est celle-là. C'est ainsi, quand nous sommes sur la terre, vivons dans cette perspective-là pour ne pas nous retrouver le pied dedans, le pied à gauche, à droite, dans n'importe quoi. Non, nous avons une vocation. C'est pourquoi on nous dit, vivez selon la vocation qui vous a été adressée. Et voyez cette vocation jusqu'au ciel, et même plus encore, dans la gloire même restreinte de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Quand on doit régner avec le roi, c'est qu'on est roi avec lui. Vrai ou faux? C'est ce qui nous est aussi promis. Et c'est le travail que le Saint-Esprit est venu parachever. La boucle sera bouclée. Le retour à l'expéditeur. Mon frère, ma soeur, je pense qu'on va s'arrêter par là. La force et l'enthousiasme avec lesquels nous sommes appelés à arpenter cette échelle qui nous est envoyée nous vient du Saint-Esprit. Et plus nous sommes en train d'arpenter cette échelle, plus nous nous rapprochons de là où notre statut, notre vie de témoin est en train de nous conduire vers le Père. C'est comme ça que Jésus s'appelle le chemin.